Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve ce mardi pour une vidéo assez particulière et surtout que je n'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer mes indispensables pour cette saison, l'été, ma saison favorite pour m'habiller. Pour que ça soit beaucoup plus parlant pour vous, je vais tout vous montrer et essayer, ça sera au moins plus facile de se rendre compte, beaucoup plus que sur un portant, sur un cintre, etc. Je vais vous montrer par catégorie, la catégorie robe, la catégorie des bas, les pantalons, les jupes, les shorts, etc. Il y aura aussi une catégorie, tout ce qui est skincare, maquillage. En vrai, je pense que je vais vous faire découvrir des petites pépites, des choses que je peux remettre à chaque été, vraiment des basiques et des classiques à avoir et ça match vraiment à coup sûr. L'été, je trouve que c'est facile dans le sens où on prend une chose, ça match direct. Tandis que l'hiver, il faut faire des assemblages, enfin, il y a plein de choses, c'est plus long, je trouve c'est plus compliqué. On va commencer avec la première catégorie et aussi mon look du jour. On va commencer avec la catégorie des bas. Donc déjà pour moi, la première chose à avoir dans son dressing, c'est un pantalon à lin. Faut juste trouver un pantalon à lin qui coupe parfaitement en fonction de votre taille et votre morphologie. J'ai plusieurs sites à vous recommander. Il y a le site Naked, j'adore leurs pantalons, surtout pour les grandes. Il y a le site ASOS qui propose aussi de super belles pièces et j'aime beaucoup aussi H&M. Ensuite, une chose que j'adore pour l'été, c'est les jupes un peu comme ça en gaze de coton. Celle-ci, elle vient de la marque Maison Ella, c'est une petite boutique à Marseille. Vraiment, allez y faire un tour si vous pouvez. Tout ce qu'ils proposent, c'est magnifique. C'est un peu comme les sites australiens, c'est oufissime, c'est une de mes boutiques préférées. En fait, elle est courte à l'avant et longue à l'arrière. En fait, je l'avais pas vue quand je l'ai achetée, je pensais qu'elle était longue de partout. En vrai, ça fait un style et je la trouve trop belle. C'est hyper léger, ça tient pas chaud et avec un petit crop top, etc. Je trouve que ça fait carrément son taf. C'est vraiment le genre de pièce où on n'a pas besoin de faire grand chose. On prend un petit crop top blanc, une paire de sandales, de ballerines, ce que vous voulez et le look est joué. Toujours dans la même catégorie, les bas, on va parler des shorts. C'est hyper compliqué pour moi de trouver des shorts que j'aime bien, dans le sens où je trouve que beaucoup de shorts font bébé. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais du coup je me dirige tout le temps vers le même style de short. Je vais vous montrer. Typiquement, ce genre de shorts que ça fait des années et des années que j'ai, ça redevient en fait chaque année à la mode, et en soi même si ce serait pas à la mode, je le trouve hyper joli, hyper simple. Vous pouvez par exemple prendre une chemise à nouer à la taille, enfin ça fait vraiment tout le taf, je le trouve trop beau. En plus de ça, il est pas trop moulant, c'est quand même un short qui reste assez loose, donc je trouve que c'est cool, et vient de la marque Zara. Ensuite, toujours dans le même esprit, ce short que j'avais trouvé dans une petite ville en allant faire le marché. Je trouve qu'il est trop beau, il est ultra qualitatif, il est assez épais et j'aime trop les détails qu'il y a sur le devant avec les petits paniers, etc. Il fait très summer et il a une coupe assez bermuda, enfin c'est pas un short très court quoi. Et enfin la dernière chose que je veux vous montrer dans cette catégorie, c'est les jupes longues. J'ai un amour pour les jupes longues, mais surtout les sets. C'est-à-dire que là, j'ai ma jupe longue, voilà, nickel classique, mais j'ai pas envie de mettre un top blanc tout le temps parce que bah, sinon je mets des tops blancs tout l'été quoi. Et du coup la solution de facilité, c'est d'avoir des petits ensembles comme ça que vous prenez le matin, vous vous cassez vraiment pas la tête parce que tout est fait. C'est un petit top qui est asymétrique et qui va parfaitement avec la jupe, c'est la même couleur et c'est fait pour être mis ensemble. Donc après ce qui est top, c'est que vous pouvez aussi très bien dépareiller, mettre la jupe avec un autre haut et inversement. Là pour le coup c'est une marque qui est australienne que j'aime beaucoup, c'est la marque Billie G. J'ai plusieurs pièces qui viennent de chez eux, je trouve que c'est une qualité juste incroyable, genre tout est trop beau, j'ai jamais été déçue. Ça taille globalement très bien, j'ai toujours pris ma taille habituelle et j'ai jamais eu de problème, et il me semble aussi que je n'ai jamais eu de frais de douane. Donc franchement je vous recommande, et j'ai vu qu'ils avaient sorti plein de nouvelles choses pour cet été, la nouvelle collection, et tout est magnifique. Ensuite on va passer à ma catégorie favorite, les robes. Vraiment l'été je pourrais vivre qu'en robe, je trouve que c'est ultra pratique, il n'y a pas besoin de faire d'assemblage ni quoi que ce soit. Vraiment moi l'été je cherche la facilité et il y a plein de marques que je rachète continuellement chaque été. Je m'achète une petite robe sur cette marque là, une autre petite robe, et bah du coup j'augmente un peu ma collection de robes. On commence déjà avec celle-ci que j'avais eu à mon anniversaire, mais je suis amoureuse de cette robe. C'est de la marque Meski. Vraiment toutes leurs robes qu'ils proposent sur leur site internet, vous ne serez jamais déçus de la qualité. C'est oufissime, c'est hyper élégant, hyper chic. Moi celle-ci personnellement je la mets en tant que robe du soir parce que je trouve qu'elle est beaucoup trop belle pour la salir avec de la crème solaire, avec un maillot de bain tout mouillé et tout. Franchement elle est magnifique et j'ai que des compliments à chaque fois que je la porte. Un indispensable pour moi à avoir dans son dressing, c'est d'avoir une robe blanche que vous pouvez mettre à toutes les occasions. Il y a toujours un moment où on va nous dire ah c'est soirée blanche, ou le blanc ça va avec tout, ça fait ressortir le bronzage. C'est vraiment une couleur qui est passe-partout, qui est chic, qui est élégante. Personnellement j'ai celle-ci, donc elle va pas être du goût de tout le monde, et surtout c'est pas non plus une robe qui est passe-partout puisqu'elle est quand même assez imposante. Je pense que ça se voit. En fait c'est surtout une robe qui est imposante au niveau des manches, c'est un peu une robe poncho que je trouve magnifiquement belle et je la porte extrêmement souvent. Celle-ci elle vient de la marque Club L London, j'ai énormément de robes qui viennent de cette marque. Je vous en parle très souvent dans mes vidéos où je trie mon dressing etc. Mais pour moi c'est un vrai coup de cœur, elles sont hyper lourdes. En fait on sent juste que c'est de la qualité, c'est pas juste un petit bout de tissu, et franchement je vous conseille les yeux fermés. Au début de la vidéo je vous ai parlé de couleurs, c'est vrai que l'été je mets beaucoup plus de couleurs que le reste en fait de l'année. Voilà le genre de robe que je pourrais mettre très clairement tous les jours en été, c'est trop beau. C'est une robe rose pâle, c'est vraiment une de mes couleurs favorites, je trouve que c'est très doux comme couleur et je trouve que c'est trop mignon. C'est une robe qui vient de la marque Paper Mayo, c'est encore une fois une marque que j'adore. Toutes les marques que je vous cite dans la vidéo, vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés, vous serez jamais déçus au niveau de la qualité. Et celle-ci je l'ai achetée cette année, il y a une petite fente sur le devant.
Elle est ultra chic et j'aime bien la porter celle-ci avec une petite paire de ballerines noires et voilà. Et vraiment je mets cette robe dans cette catégorie parce que je trouve que c'est un peu un indispensable d'avoir une jolie robe colorée où on est sûr que quand on la porte elle nous va super bien, elle fit bien. Il n'y a pas besoin de réfléchir et moi en fait vraiment ma couleur du moment c'est le rose. Donc après libre à vous de choisir la couleur que vous voulez mais une petite robe un peu colorée. Enfin mon dernier indispensable dans les robes c'est d'avoir une petite robe en jeans. Je trouve que c'est vraiment indémodable, c'était on va dire un peu à la mode. Moi c'était l'époque de ma maman etc. Mais je trouve que ça revient tout le temps. Je trouve que le jeans c'est vraiment une valeur sûre, ça tient un peu chaud l'été. Mais par exemple pour le soir quand il fait un peu plus frais etc. C'est une robe qui vient de la marque Opoly. Elle est ultra jolie, elle fait une belle coupe, elle taille bien. Je trouve que Opoly c'est bien parce qu'en ce moment ils font de plus en plus de petites robes un peu plus légères pour l'été. Habituellement on faisait beaucoup de robes de soirée, mais là j'ai trouvé des petites choses bien sympas, dont cette petite robe. Ensuite on va parler des sacs. Mais alors vraiment j'ai une passion pour le sac que j'ai entre les mains. Je l'ai reçu gratuitement de la part de Meuli London. Je suis mais tellement contente, tellement heureuse et tellement reconnaissante. C'est un de leurs modèles emblématiques mais qu'ils ont décliné d'une couleur un peu différente pour cet été. Et vraiment je le trouve trop beau. J'ai que des compliments à chaque fois que je le porte. On peut très bien le porter du coup comme ça ou comme ça. Ça fait sac de plage mais pas sac de plage. Enfin personnellement je mettrais jamais ce sac là à la plage. C'est vraiment un sac qui est habillé mais la matière fait sac de plage. Donc ça rend le look on va dire un peu plus frais, un peu plus summer. Enfin franchement il est trop beau, il y a de la place à l'intérieur. Moi j'ai choisi le mini parce que j'aime pas quand les sacs ils sont trop gros mais gros coup de cœur. Alors je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de mettre autant dans un sac à main. Donc quand je dis que c'est un indispensable, c'est surtout au niveau de la forme. C'est un peu un sac cabas avec une matière osier, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui fait un peu plage, summer, etc. Il en existe dans plein d'autres marques. Mais pour moi c'est cool d'avoir l'été un petit sac un peu fourre-tout et qui fait le taf à chaque tenue. Voilà. Et enfin la dernière chose que j'ai envie d'ajouter dans cette catégorie, c'est d'avoir un petit sac un peu coloré qu'on peut tenir comme ça sous le coude, c'est cool. Je trouve que par exemple pour aller avec une robe noire, une robe blanche, même avec un jean, un pantalon en lin, ça va vraiment avec tout et ça rajoute un petit peu de peps à la tenue. J'ai un énorme coup de cœur pour ce sac en crochet mais il est exceptionnel. C'est la maman d'une copine qui l'ait fait et j'ai pu choisir ma couleur et vraiment je le mets à toutes les sauces, on me voit tout le temps avec. Je le trouve trop bien, trop pratique, la taille elle est parfaite, je peux quand même mettre pas mal de choses. C'est aimanté donc c'est hyper qualitatif, c'est fait main, c'est made in France, voilà. Je suis amoureuse. Et pour celle que ça intéresse, c'est la marque Cassina Crochet sur Instagram. Ensuite, on va parler des bijoux. Je trouve que les accessoires sur une tenue, ça joue beaucoup, ça peut transformer complètement une tenue. Typiquement, la dernière fois, j'ai mis une robe noire toute simple. Je l'ai juste accessoirisée avec des bijoux. La tenue n'avait plus rien à voir avec le avant et le après. Donc je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai ce collier que je trouve exceptionnellement beau. C'est un collier comme ça, c'est le devant en fait, il y a pas de jonc ici, c'est vraiment fait exprès. Je l'ai pris sur le site Paper Mayo. Il reste quand même assez fin et je trouve qu'il rajoute vraiment quelque chose à la tenue. Il est pas super cher et en plus de ça, c'est en acier inoxydable. Après de toute façon, j'ai envie de vous dire, je vais pas aller me baigner avec des bijoux qui sont aussi gros. Enfin, je vais pas à la plage avec des bijoux aussi imposants. Mais je trouve que pour un petit look du soir, il rajoute vraiment quelque chose. C'est vraiment un collier de soir qui finit la tenue. Donc j'ai ce modèle là que j'aime beaucoup. Sinon j'ai un autre collier beaucoup plus simple qu'on peut mettre autant la journée qu'en soirée avec un petit piment etc. Il est trop beau. Bon là il va pas du tout avec ma tenue. Il est vraiment trop beau et j'espère que je retiens bien le nom de la marque. C'est la marque Jenny Romy, c'est une marque marseillaise si je me trompe pas. Donc voilà les deux colliers vraiment que je conseille. Une pièce un peu forte pour le soir qu'on peut vraiment faire matcher avec tout. Et un collier par exemple avec des petites fantaisies. C'est vraiment en plus de ça chaque année ça revient. Des colliers avec des coquillages, plein de petites breloques etc. Moi j'aime pas quand il y en a trop non plus parce que sur moi je trouve que c'est pas joli, mais quand c'est fin comme ça, quand il y a juste le petit piment etc. Et ensuite au niveau des accessoires, toujours au niveau du collier, j'aime beaucoup ce genre de collier. Alors c'est qui tout double, soit on n'aime pas. En gros c'est un collier vraiment très ras du cou et on peut mettre par exemple la fleur sur le côté, sur le milieu, enfin vraiment comme on veut. Moi je conseille toujours de la mettre un peu sur le côté pour éviter que ça nous vienne dans le menton. Et celui-ci il vient de chez Assos. Et typiquement quand vous mettez une robe toute simple par exemple blanche dans les tons crème etc. vu la couleur de ma fleur, et bien ça rajoute vraiment quelque chose. Typiquement j'avais fait un look avec ce collier au festival TV de Monte Carlo il y a 2 ans, la toute première année où j'ai été invitée. Et en fait ma robe elle était ultra simple, c'était une robe moulante classique beige. J'avais rajouté ce collier et je m'étais fait une queue de cheval tirée et franchement ça n'avait rien à voir. Et enfin la dernière chose que je mettrais dans la catégorie des accessoires, c'est d'avoir plein de petites pinces un peu colorées. Quand vous allez à la piscine, quand vous allez à la plage, quand vous sortez qu'il fait chaud, que vous avez juste pas envie de vous plaquer les cheveux parce que ça les abîme trop et tout ça. Et bien moi j'aime trop avoir des petites pinces un peu comme ça. Le bleu c'est ma couleur préférée donc j'en ai plein comme ça. Elles sont trop mignonnes, elles sont pas chères et je trouve que c'est toujours pratique à avoir. Maintenant on va passer à la catégorie tout ce qui est skincare, soin de la peau. Vraiment l'été c'est super important de protéger sa peau des rayons UV, du soleil. Pendant tellement longtemps j'ai négligé. J'ai la peau qui est super claire donc je prends très facilement des coups de soleil. Et il y a quelques années je mettais de la graisse à traire. Mais quelle horreur et quelle
Enfin, j'ai même pas de mots pour expliquer, c'était complètement débile. Pour le coup, moi j'ai pas forcément de préférence avec la crème solaire. J'ai de la chance d'avoir reçu celle-ci de la marque Shiseido. Sinon j'aime beaucoup aussi la marque Soleil Noir. Je trouve qu'ils font de très bonnes crèmes. J'ai l'impression que ça me fait bien bronzer. Mais là du coup cette année je vais utiliser celle-ci au niveau du visage et même aussi sur les parties du corps qui sont tendance à être plus exposées et où je prends facilement des coups de soleil, comme par exemple le dos, les épaules. Et ce que je trouve génial, c'est les sticks comme ça. Il en existe dans plein de marques, mais ça évite d'avoir en fait les mains qui sont tout grasses. Je déteste cette sensation. Donc je trouve que les sticks comme ça, un peu déodorants, c'est trop pratique. Ensuite, si vous partez pas en vacances dans l'immédiat tout de suite, je vous conseille un petit auto-bronzant que vous pouvez vous appliquer le soir avant de dormir, ou s'il y a une journée où vous travaillez pas, vous pouvez laisser poser. C'est celui-ci, c'est le Garnier, c'est le Natural Bronzer. C'est le dernier qui me reste que j'aime bien. Sinon mon préféré de tous c'était le Saint-Tropez qu'on peut retrouver sur Asos et Sephora qui est beaucoup plus cher en termes de prix. Celui-ci vous pouvez le retrouver en grande surface. J'ai eu pas mal de gens qui étaient pas forcément contents de ce bronzer, mais moi franchement je l'aime bien. Après oui des fois ça peut faire des toutes petites traces mais c'est quand même très léger. Faut l'appliquer avec un gant. Vu que c'est une mousse qui est transparente, on voit pas forcément bien où on l'applique. Donc il faut vraiment faire super attention et prendre le temps de l'appliquer. Et je trouve quand même qu'il donne un petit halo sympa si vous avez un mariage ou quelque chose pendant l'été et que vous n'êtes pas forcément exposé au soleil. Celui-ci est vraiment bien. Et ensuite je vous parle d'un produit que je ne connais pas, mais en fait j'aime beaucoup la marque Filorga. Et j'ai reçu un colis de leur part aujourd'hui même, donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de le tester. C'est un gel après soleil booster de bronzage. Donc en gros c'est présenté comme ça et c'est indiqué qu'il faut l'utiliser par exemple 2 semaines avant l'exposition au soleil. Donc on l'applique en sortant de la douche et c'est censé nous intensifier le bronzage. Et ensuite il faut continuer de l'utiliser pendant l'exposition au soleil parce qu'apparemment ça va faire durer le bronzage plus longtemps. Voilà, je vous en parle dans la vidéo parce que j'avais jamais vu qu'ils proposaient ce produit, donc je sais pas si c'est une nouveauté. Peut-être que oui, peut-être que non. Et vraiment, je suis jamais déçue des produits Filorga. Vous pouvez les retrouver en pharmacie et à chaque fois, je les aime trop. Je sais pas si je suis la seule dans ce cas-là, mais j'ai le visage qui bronze beaucoup moins, mais vraiment beaucoup moins que le reste de mon corps. Donc, pour faire un peu la correction et la balance entre les deux, j'ai pas envie de me maquiller. Je mélange ce petit sérum un peu teinté, enfin c'est même pas un peu, il est carrément teinté, de la marque Essence. C'est un peu le dupe de Drunk Elephant. Et ça me fait vraiment un glow, un teint bronzé illuminé et je me maquille pas. Voilà, c'est le genre de produit qu'on devrait tout avoir dans notre trousse à maquillage. Ça laisse respirer la peau, elle est pas chargée de produits. Et surtout ça nous donne confiance en nous avec un petit teint à lait, donc voilà. Et quand même dans cette vidéo je voulais mettre une catégorie chaussures, quelles chaussures j'aime bien mettre l'été, quelles sont un peu les basiques à avoir que vous pouvez mettre avec tout. Déjà la première paire que j'ai envie de vous présenter c'est juste une paire un peu de sandales à talons. Ça va avec toutes les robes, tous les ensembles de costumes, enfin vraiment peu importe, la couleur que vous préférez, la hauteur que vous préférez. Mais je trouve que c'est important d'avoir une petite paire comme ça de sandales à talons. Celles-ci, moi, c'est des bouts, elles sont marron, je les trouve trop jolies, le talon il est pas très haut. Et vraiment, ça fait le taf, vous mettez ça, vous êtes habillé, ça en fait pas des caisses, c'est pas non plus des escarpins, mais c'est une petite paire de sandales à talons. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable l'été, vu qu'il y a les pieds qui sont à l'air, etc. Pour la prochaine paire, c'est une paire de ballerines, je sais que c'est pas du tout au goût de tout le monde, mais moi, personnellement, j'adore celles-ci qui viennent de la marque Jonac. Elles vont vraiment avec plein de tenues, elles sont ultra chic, ultra élégantes, et c'est pas forcément des ballerines qui sont ballerines. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais dans le sens où vu que c'est ouvert à l'arrière, ça s'appelle comme des ballerines sur leur site internet, mais c'est pas non plus le modèle avec le petit talon, le petit nœud au devant. En plus de ça, c'est une petite paire de ballerines noires. Je trouve que le fait d'avoir une couleur un peu sombre, c'est bien parce que c'est pas non plus quelque chose qui va attirer l'attention sur les yeux. Moi personnellement, je déteste mes pieds, donc j'ai pas envie qu'on voit que mes pieds. Voilà. Mais je veux quand même que ça aille avec ma tenue, que ça matche dans l'ensemble. Donc franchement, celle-ci, je crois que c'est les chaussures que je mets le plus en ce moment, pour vous dire. Et enfin, la dernière paire de chaussures que je veux mettre dans cette catégorie, c'est tout ce qui est les paires de tongs, les paires de sandales. Alors c'est des choses qui sont bien distinctes, mais je n'ai pas de tongs à vous montrer puisque les miennes sont complètement défoncées. Donc je dois repasser une petite commande sur internet. Je pense que je vais prendre une paire de tongs Havaianas. Je trouve super jolies, elles sont confortables et elles durent des années. Et par contre, en termes de claquettes, de chaussures que je mets vraiment mais tout le temps, je peux les mettre avec n'importe quoi, ça matchera tout le temps. J'aime beaucoup celle-ci, c'est une paire de claquettes Chloé que j'ai depuis, mais je ne pourrais même pas vous calculer le nombre d'années que ça fait que je les ai. C'est le premier cadeau que je me suis offert quand j'ai eu un salaire et je crois que c'était pendant mon année de Master 1, donc ça fait extrêmement longtemps. Et en plus de ça, je trouve qu'elles vieillissent bien dans le sens où c'est une matière qui est facile à nettoyer. Quand j'étais à Lyon, je les avais emmenées dans une boutique où justement on nettoyait toutes les paires de chaussures. Elles étaient vachement bien ressorties, il y avait eu des petites taches etc. et tout s'était enlevé. Et j'ai juste un peu le seum parce que là du coup le E de Chloé il pique un peu, donc il faudrait que peut-être que je retourne dans une boutique pour qu'on puisse le coller ou je sais pas trop comment faire. Mais j'avoue que je les ai mis mais incalculable de fois et elles sont de trop bonne qualité. La semaine prochaine ça va être un vlog trop bien. Je vais vous emmener dans ma vie
de créatrice de contenu, j'ai énormément d'événements pendant toute la semaine prochaine, donc ça va être trop cool. Il y a des inaugurations, il y a un festival, en vrai ça va être super cool. J'ai vraiment envie de vous montrer un peu les coulisses, vous emmener avec moi, parce que c'est pas du tout ma vie de manière générale. De base je suis chez moi, je fais mes petites vidéos, j'ai vraiment on va dire un train-train tranquille. Et voilà, mais ça va être cool d'avoir une semaine un peu mouvementée comme ça. Et je vais tout vous partager et prendre ma caméra le plus possible. En attendant, nous, on se retrouve mardi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine.